Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis désolée pour ma tenue, je suis comme d'hab en pyjama pour changer. Et vous allez me voir plusieurs fois avec le même pyjama parce que j'ai tourné 4 vidéos d'affilée. Donc voilà. Donc on se retrouve pour ma pile à lire du mois de février. Donc ce coup-ci j'ai été plus raisonnable vu le flop complet du mois de janvier. On est parti sur quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Donc en lecture commune avec Sylvie, nous avons prévu de nous lire Un si petit oiseau de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion Jeunesse, qui nous fait très envie à toutes les deux et on allait se poser la question en même temps, donc c'était le moment parfait pour se le lire. Ensuite, alors que je prenne toutes les LC d'un coup, Gardien des cités perdues, le tome 2 Exil de Shannon Messenger chez Lumen qu'on va se lire en lecture commune avec Tania, je pense début du mois de février également. Je suis perdue dans les mois en ce moment, ça passe tellement vite que je suis larguée. J'ai beaucoup aimé le premier tome, elle a plutôt bien aimé, donc hâte de découvrir la suite. Avec Marilyn, nous allons lire Nola Forever de Fabien Fernandez, publié aux éditions Gulfstream, dans la collection Électrogène qu'on a gagné toutes les deux au concours qu'ils avaient organisé en décembre et qui nous fait juste trop envie. Ensuite, je vais lire Le feu dans le sang de Johan Elio, publié chez Scrineo. Un gain concours qui est là depuis un peu plus d'1 an et que j'ai hâte de sortir. Un livre qui est dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps, puisque je l'ai depuis sa sortie en novembre 2014. La Symphonie des Abysses, c'est le livre 2 de Karina Rosenfeld chez Robert Laffont dans leur collection R. Voilà, en plus c'est le dernier tome de la série, donc j'ai pas d'excuses, il faut que je le lise. Ensuite, nous avons Crush Cannelle et Café Frappé de Stasia Dutch, publié chez Fleurus Éditions, que j'ai eu en gain concours au mois de décembre. Ça a l'air génial comme série, il y a 4 tomes, j'ai gagné la collection au complet, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Ensuite on a Les Magiciennes d'Avalon, le tome 1, 3 amis pour la vie de Rachel Roberts, publié chez Bayard Éditions, au format poche dans la collection Aventure 10+. C'est un livre qui devrait très vite se lire et j'ai hâte de découvrir cette série parce que c'est pas comme si j'avais 5 tomes dans ma pile à lire. Ensuite nous avons Parle-tu chocolat de Cass Lester, publié chez Castlemore, que j'ai acheté l'an dernier et qui me fait juste très envie. Je suis intriguée par le résumé et j'ai hâte de découvrir de quoi ça retourne. Enfin de quoi il retourne, c'est un peu plus français. Un livre qui est dans ma pile à lire également depuis sa sortie. Et le problème c'est qu'on en a tellement entendu parler que je n'ai plus envie de le lire pendant longtemps. Il est là depuis janvier 2015, ça fait 4 ans, il est temps. Nos faces cachées de Amy Harmon chez Robert Laffont dans leur collection R. Donc je l'avais précommandé et malheureusement il y a beaucoup trop d'avis qui sont tombés avant. Et ceux qui me connaissent ou me suivent depuis un petit moment, vous savez que plus on me parle d'un livre et plus il traîne dans ma pile à lire et que je le laisse patienter avant de le lire. Parce que cet effet de masse m'oppresse et me gonfle en fait, tout simplement. Ensuite un court livre, Tourbé de mon amour de Pierre Bottero, publié chez Flammarion Jeunesse qu'on m'a offert à mon anniversaire en 2017. Que je n'ai pas encore lu, mais il est tout court. Ensuite, un autre Karina Rosenfeld avec L'héritier des Draconis, le tome 2, La sculptrice de dragon, donc chez Gulfstream. Donc c'est le 2e tome de la série, il y en a 5, le 5e est sorti en janvier. La série est à présent terminée, donc il faudrait que j'avance et que je la termine, surtout que j'ai encore le tome 3 déjà dans ma pile à lire. Une autre série que j'aime beaucoup, qui est courte, qui est intéressante, on a Tom O'Clock, détective du temps. Donc le tome 3, Le papyrus volé de Sir Steve Stevenson aux éditions Ozu. Ensuite un livre pour mon challenge au fil des pages et des saisons, au fil des saisons et des pages, je ne sais jamais. Donc voilà. 7 secondes de Tom Easton pour l'auteur américain, anglais, je ne sais plus. Je vous laisserai regarder ma vidéo si jamais ça vous intéresse ou regarder sur le groupe du challenge. Mais voilà, il est dans ma pile à lire également depuis sa sortie. Ça commence à dater, je crois, de mémoire, septembre 2015. Donc, let's go! Un livre que j'ai acheté récemment et dont j'ai hâte de lire. Il s'agit de Movers, le tome de Noir Futur de Megan Makizak aux éditions Ozu. Donc il faudra d'ailleurs que je pense à demander aux éditions Ozu s'il n'y a que 2 tomes ou s'il y a d'autres tomes dans la série, puisque je n'arrive malheureusement pas à trouver l'information. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, je vous en serai reconnaissante. Et le dernier est un tome bonus, puisqu'on doit le lire... alors je l'ai proposé à Marilyn vu qu'on a lu le premier tome ensemble. Si on le lit avec Marilyn, du coup il y a Sylvie qui va se greffer à nous pour ce tome 2 puisqu'elle a lu que le tome 1. Mais Marilyn n'est pas sûre de réussir à le caser, donc ce sera un bonus et on verra en temps et en heure si elle a le temps. Si elle n'a pas le temps, ce sera que partie remise, ce n'est pas bien grave. Clairement, c'est pas grave. Donc on a Oniria le tome 2, Le disparu d'Ozagora de BF Barry aux éditions
achète. Donc vous savez que j'ai eu beaucoup de mal avec le tome 1 si vous avez vu le point lecture correspondant. J'ai les tomes 2 et 3 dans ma pile à lire, donc je vais poursuivre avec ce tome 2. Et on verra si on avance beaucoup plus dans l'intrigue, dans la quête, etc. Et si on a plus de révélations, plus de rebondissements, parce que j'ai trouvé le premier tome très plat, parce qu'on se concentre beaucoup plus sur l'univers au final, clairement, que sur l'intrigue en elle-même, et ça m'a posé problème, tout comme pour les Entremondes le tome 1, et pareil pour Nevermore tome 1. Donc j'espère que le tome 2 relèvera le niveau du tome 1. Donc voilà pour ma pile à lire du mois de février. J'ai essayé de faire soft. J'espère que pour une fois j'arriverai à tout lire. Ce serait bien la première fois, n'empêche. Hein. Mais bon, nouvelle année, on y croit, hein, on verra bien. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, s'il y en a que vous avez adoré. Si jamais une lecture commune vous tente, n'hésitez pas à me le dire non plus. Et si vous vous êtes fait une petite sélection pour le mois de février, je suis assez curieuse, donc dites-moi tout en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une douce journée, une belle lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.